Ouvre ta Bible. 1 Pierre chapitre 5. Un Pierre chapitre 5 et 9. Et comme ça faisait longtemps ici, on ne mange pas vraiment les vrais kamoun et les comme de kin, les vraies brochettes, alors j'avais envie. J'ai demandé qu'on m'achète et j'ai mangé à l'excès au point que même mon ventre l'a déclaré. Donc, je me sentais mal à l'aise. Ça veut dire si tu manges trop, tu bois trop aussi, tu vas perdre la lucidité. Ça va te distraire un peu. Tu vas entrer dans la distraction. Qu'est-ce que veut dire simplement ici l'apôtre Pierre? Soyez sobre, c'est-à-dire évitez toute chose qui peut vous amener à perdre votre concentration. En d'autres termes, faites tout pour éviter les choses qui peuvent vous entraîner dans la distraction. À la moindre perte de concentration, votre adversaire est là. Ce n'est pas notre ami, c'est notre adversaire. On dit votre adversaire. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Que veut dire un adversaire? Par exemple, dans le combat de boxe, deux boxeurs sont en train de combattre, c'est des adversaires. Ils sont de même poids. Un poids moyen ne peut pas être l'adversaire d'un poids lourd. Non. C'est un poids lourd qui est adversaire d'un poids lourd. Vous êtes de la même catégorie, on dit. Donc, le diable ne peut pas être l'adversaire de Dieu parce qu'il n'y a pas match. La créature, il ne peut pas être l'adversaire de Dieu. Amen. Votre adversaire, c'est votre adversaire. Parce qu'il vous combat, vous. Et cet adversaire-là, Jésus nous a donné le pouvoir sur lui. Amen. Votre adversaire, le diable, il n'est pas l'adversaire de Dieu, il est l'ennemi de Dieu. Ennemi, ça veut dire quoi? Il n'aime pas Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu, il n'aime pas les choses de Dieu, il n'aime pas les enfants de Dieu, il n'aime pas voir Dieu accomplir ses plans dans les enfants de Dieu. Mais il ne peut pas être l'adversaire de Dieu. Il est l'ennemi de Dieu. Mais votre adversaire, pourquoi vous devez être vigilant, éviter toute forme de distraction? C'est parce que votre adversaire, le diable, si on disait seulement votre adversaire, ok. Mais on précise qui est votre adversaire, c'est le diable. Ça veut dire ton adversaire, ce n'est pas ton oncle. Il est là. Maintenant, il est là. Maintenant, je dois préciser ici que quand on dit que le diable tourne tout autour, quelqu'un peut se demander, s'il tourne autour de moi, il tourne autour d'elle, autour de lui, ça veut dire qu'il est omniprésent? Non. Son esprit, dans d'autres versions, on parle de l'esprit du mal. Son esprit rôde autour de nous, au travers de ses agents, de ses esprits qu'il a envoyés par toute la terre, surveiller les humains. C'est ça. Et il est là, il rôde tout autour. Avec des intentions mauvaises, avec des projets qu'il a préparés, des sales coups. Voilà pourquoi tu dois être vigilant. Tu dois être éveillé. Tu dois te réveiller. Sinon, si tu commets l'erreur d'être dans la moindre distraction, tu fermes les yeux. En un clin d'œil, il peut te jouer un tour. Amen. Maintenant, quelqu'un va se dire, mais alors ça veut dire qu'on ne doit pas dormir. Si, on doit dormir physiquement. Mais je parle de ton esprit. Que ton esprit reste en éveil. Que ton esprit soit éveillé. Que ton esprit soit toujours constamment en prière dans la présence de Dieu. Parce que les jours sont mauvais. Votre adversaire, il rôde, il tourne tout autour cherchant une occasion. Qu'est-ce qu'il cherche?
Il rôde un lion rugissant. Cherchant, il cherche quoi? Il cherche qui il va. S'il cherche qui il va dévorer, ça veut dire qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Parce que s'il était capable de tuer tout le monde quand il veut, il se lève un bon matin. Je n'arrive plus à me contrôler. Je n'arrive plus à me contrôler. Je marche en tâtonnant. Je ne vois même plus bien le chemin. Je sors là dans la rue Goethe. Il y a une voiture qui arrive. Je n'ai même pas calculé la vitesse et tout ça. La voiture peut m'emporter. Moi-même, je me suis laissé dévorer par le diable. Par mon comportement, par mon attitude. Tu es enfant de Dieu, tu es dans la bergerie, le Seigneur te protège, le diable ne peut pas te détruire. Mais si toi-même tu sors, tu ouvres la porte et tu vas à l'extérieur, le diable va t'attraper. Toi-même tu t'es laissé dévorer. Amen. Cherchant qui il dévorera. Dévorer, c'est quoi? Dévorer, ça veut dire manger avec brutalité, manger avec violence, en arrachant même les membres de ton corps. C'est ça la cruauté du diable. Le diable ne prend pas plaisir seulement à venir te tuer et il prend plaisir à te faire souffrir. Il n'est pas ton ami, il est ton ennemi, ton adversaire. Tu dois avoir la haine des œuvres du diable en toi pour ne plus laisser la place. Amen. Par ce message que la haine du diable, la haine des œuvres du diable entre en toi pour que tu ne supportes plus ses œuvres et que tu le détruises partout où tu le vois. Ils réagissent directement. Comme je n'aime pas déranger les gens, j'ai laissé passer. Mais des jours passés, pas de réaction. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit à ma femme, ce n'est pas normal. Et j'apprends, Hugues a fait un accident mortel. J'ai dit, quoi? Quel jour samedi? J'aime pas trop entendre, dès que je reçois une information comme ça, j'aime pas trop entendre. J'ai vérifié l'info. Ce jour-là, j'étais chez papa. Pendant 2 jours, je crois que papa Bernard n'était pas là, il était en voyage, et c'est moi qui ai conduit papa. Je lui dis, papa, est-ce que c'est vrai l'information que j'ai entendue, frère Hugues a fait un accident? Il me dit, oui, mon fils. Il me montre les images. J'ai dit, waouh, mais ça, c'est la mort. Il me dit, oui, mon fils. Enfant de Dieu, le Seigneur t'a établi sentinelle sur ta famille pour veiller. Et si toi, tu n'es pas éveillé, combien de gens vont partir comme ça? Surtout qu'on arrive vers la fin de l'année, où il y a des sacrifices. Sois éveillé. Car votre adversaire, celui qui ne vous aime pas, celui qui a préparé des mauvais coups, il est en train de tourner tout autour. Si quelqu'un te dit, un prophète te dit, je vois l'esprit de mort te poursuivre, ou je vois l'ennemi t'attaquer, ce n'est pas vraiment une révélation. Aucun de mes proches. C'est ça la stratégie du diable. Parce qu'il sait, il n'est pas bête. Un enfant de Dieu, celui qui est en Christ, tu écoutes bien, celui qui est en Christ, il sait qu'il ne peut pas entrer en Christ pour te prendre et te dévorer. Il n'est pas bête, il n'est pas fou. Même si on a écrasé sa tête, mais la bombe explose. Parce que je vais t'écraser, je vais chercher à sortir. Et je vais t'écraser, je vais te bousculer, je vais te pousser. Je vais sortir en sortant rapidement ici, une voiture passe. Pouf. C'est ce que fait la peur. Le diable, son arme préférée, son arme puissante, son arme de confiance, c'est la peur. Le médecin t'informe que tu as telle maladie. Rien que l'information que tu as déjà reçue, ça te tue. Mais on a déjà entendu ici les erreurs médicales, non?
Donc, on ne sait pas, par erreur médicale, tu vas faire l'examen, le médecin te dit, monsieur, madame, je suis désolé de vous informer, vous avez le HIV. Maintenant, si c'était une erreur médicale, mais malgré que c'est une erreur médicale, l'information qui est entrée dans tes oreilles là, que j'ai le sida, ça commence déjà à te détruire toi-même alors que tu n'as même pas le sida. C'est prouvé. C'est prouvé. La peur déjà te saisit et ça commence à te détruire. La chose n'est pas là. La peur, c'est comme son éclaireur. C'est l'éclaireur du diable. Il n'est même pas encore là. Mais il t'envoie juste la peur, le rugissement du lion. Et tu as déjà peur. Si un lion voit une troupe de bœufs ou des buffles, comme papa dit souvent, s'il veut attaquer, il ne va pas attaquer directement parce qu'il sait que s'il vient directement, tous ils vont se disperser, ils vont fuir. Il va pousser un cri, il va rugir. Et quand il va rugir, les buffles là sauront que ça, c'est le roi des animaux qui a rugi. Chacun. Et c'est comme ça là, chacun prenant la fuite en désordre, en débandade, que lui il va attraper seulement un. Il s'accroche à toi et il commence à te dévorer. Qu'est-ce qui les a tués? C'est la peur, le rugissement du lion. Si le diable vraiment était si fort, si puissant, comme on le prétend, comme on veut le faire croire, il aurait détruit tout le monde. Personne ne va exister. Personne. Personne. Mais il agit par la peur. Ah, la peur. La peur, la peur. La peur. La peur. C'est la peur le vrai problème. La peur. La peur à tous les niveaux. La peur d'échouer. Même pour commencer un business, une affaire, tu as peur. Dieu a parlé, mais tu as peur. Parce que j'ai entendu que l'autre a fait faillite, l'autre n'a pas réussi. Et j'ai peur d'échouer. J'ai peur de ce que les gens vont dire. J'ai peur de ce que les gens vont penser. La peur te bloque. La peur, la peur. Je dois aller chez le médecin, je ne me sens pas bien, mais j'ai peur. Et si jamais on trouvait une maladie, va faire le check-up, le bilan. Et si jamais on découvre quelque chose, la peur. Maintenant, écoute. Il y a un homme mystérieux dans la Bible qui a dit ceci. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce sont des lois. Dieu a établi des lois qui gèrent le monde, notamment celle-ci. Si tu as peur de quelque chose, constamment peur de quelque chose, tu attires la chose. Tu as tout le temps peur de tomber malade. Mais tu vas tomber malade. Je ne suis pas en train de prophétiser en mal, mais je te dis les choses qui sont comme des principes. Et les principes ne mentent pas. Tu vas voir une femme qui a tout le temps peur de perdre son mariage. Mais je te dis, tu vas le perdre. Si constamment tu vis avec cette peur-là, que je vais perdre cet homme, je vais perdre cette femme, tu vas la perdre, tu vas le perdre. Parce que tu vas attirer toi des circonstances, des choses qui vont faire que le principe doit être respecté. Amen. Je vais bientôt terminer, on va prier. Regardez l'histoire de Job. Peut-être que tu as déjà lu ça, mais tu n'as jamais fait attention. Celui qui a dit cette phrase-là. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Évangéliste Nadine, tu peux le mettre s'il te plaît, Job chapitre 1.
Je vais vous montrer quelque chose. Merci Seigneur. Job chapitre 1. On connaît l'histoire, on parle de Job. Tu peux descendre versets 4, 5. Voilà. Il avait 7 fils, 3 filles, il avait 10 enfants. Il avait beaucoup d'argent, cet homme. On parle de lui dans les premiers versets. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens. Et la Bible dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça, c'est le verset 5. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, pour ceux qui ont fait les grandes études, or, ça fait partie des conjonctions de coordination. Ça veut dire, ça relie la partie d'avant et la partie qui commence. Ça veut dire qu'il y a un lien avec ce qu'on va dire maintenant. Ce qui vient d'être dit au verset 5 est en liaison avec ce qui va être dit au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi au milieu d'eux. C'est là où le problème de Job a commencé. Job avait des enfants, il avait des biens. Et ses enfants se réunissaient à tour de rôle. Ils font des fêtes. Ils mangent entre eux. Mais Job, chaque fois que la fête finissait, il se disait que peut-être mes enfants ont péché. Les gens vont dans la fête. Entre eux, les enfants. Ils ne sont pas avec des prostituées. Ils ne sont pas avec des gens de mauvaise vie. Ils sont entre eux, tes propres enfants. Mais Job avait constamment la peur. Il n'avait pas l'information que ses enfants venaient, papa, tu sais, pendant la fête, on avait fait ceci, on avait fait cela de mal. Là, au moins, on aurait compris Job. Il va dire, ok, comme vous avez fait quelque chose de mal, moi, en tant que père, sacrificateur de la famille, je vais présenter un sacrifice, demander pardon à Dieu pour vous. Mais rien. Les enfants fêtent. Et chaque fête, quand ça finit, Job va présenter un sacrifice à Dieu pour demander pardon. Et la Bible dit même, vous allez voir dans ce verset, il dit même les péchés qu'ils ont commis dans leur cœur. Mais attends, dans leur cœur, Job vivait constamment dans la peur que mes enfants risquent d'offenser Dieu. Et s'ils pêchent contre Dieu, Dieu peut se fâcher contre moi et Dieu va m'arracher tous mes biens. Ce qu'il redoutait, c'est ce qui lui est arrivé. Ce qu'il craignait, c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le lien, on dit « or ». Parce que la peur dans laquelle vivait Job attirait Satan. Ça dégage une odeur qui attire Satan. Quand tu vis dans la peur. C'est pourquoi je maudis la peur. Tu ne dois pas aimer la peur. Si tu sens en toi des peurs, il faut chasser l'esprit de peur loin de toi. Il ne faut pas aimer la peur. Je vous dis, n'aime pas la peur. Les médecins, elle est là, les médecins peuvent dire, la peur, ça te crée des maladies dans le corps. Ça ronge tes organes, la peur. Ça détruit ta santé physique. On parle des maladies psychosomatiques. Ça veut dire des maladies qui touchent le corps, mais ça provient de ton âme. C'est dans ton âme qu'il y a les émotions, les sentiments, et il y a la peur. Si ton âme est remplie de peur, ça va commencer à détruire ton corps. Et même ce que je viens de dire ici sur le cancer, quand la peur, parce que c'est une émotion, oh my God, je ne peux pas parler de ça maintenant. Comment
travaille les émotions sont des énergies puissantes. Voilà pourquoi Dieu a créé avec les émotions. Parce que quand la peur travaille en toi, ça perturbe même ton fonctionnement, même le rythme cardiaque. Ça perturbe tout, ça désorganise tout. Voilà pourquoi des cellules même commencent à se rébeller. Ça provoque un désordre, un dysfonctionnement dans ton corps. Voilà pourquoi, j'explique. Pourquoi actuellement le cancer est en train de ravager? Parce que le diable a répandu l'esprit de peur qui est à la base. My God. Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient bien, ils vivaient dans un environnement favorable. Jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont péché, c'est seulement lorsqu'ils ont péché, dès qu'ils ont péché, quelque chose d'étrange s'est passé dans leur vie. Écoute, c'est là où a commencé les problèmes de l'humanité. C'est à partir de là que l'homme commence à mourir, à avoir des problèmes, des maladies. Quand l'homme a péché, Dieu vient. La Bible dit le soir, Dieu venait les visiter. Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel dans le jardin. La Bible dit quand ils ont entendu, ils ont fui, ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin. Dieu vient. Il dit Adam, où es-tu? Dieu lui demande où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur et je suis nu. La première fois que l'homme que Dieu a créé à son image a ressenti cette émotion-là, de la peur, c'était là. Dieu ne lui avait pas créé avec la peur. My God. Et c'est à partir de là qu'a commencé la déchéance de l'homme. La maladie a commencé, les problèmes ont commencé, et l'homme pouvait mourir. La première émotion négative, il dit, j'ai peur. Mais toi, avant ça, je venais, je parlais avec vous, vous n'aviez jamais peur. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu peur de la voix de Dieu? Le péché. La nature du péché qui est entrée en eux les a déconnectés de la présence de Dieu. La peur. Job disait, peut-être que mes enfants ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. My God. Jesus. Tu vois comment Job vivait? Plusieurs d'entre nous, nous vivons dans ça, dans des imaginations. En fait, le diable est spécialiste à te balancer des scènes dans ta tête pour te faire peur. Et quand tu as peur, tu ouvres des portes, tu la tires. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui donne le droit à Satan de se présenter devant l'Éternel. En lisant ce verset, beaucoup de gens disent et interprètent que non, Satan, quand il est allé se présenter ici devant l'Éternel, c'est parce que il parle avec Dieu et il a une voix. Ils ont donné beaucoup d'explications. Satan n'est pas invité dans la présence de Dieu. Il n'est pas le bienvenu. Mais qu'est-ce qui lui a donné le droit et qu'est-ce qui lui donne le droit de se présenter devant Dieu? À cause d'un nom qu'il a, on l'appelle l'accusateur. Il s'est présenté là pour accuser Job. Les fils de Dieu se sont présentés devant l'Éternel et lui aussi vient. Mais pourquoi il a accès? Comment il a accès? Écoute, c'est parce qu'il vient, le diable sait. Il vient avec une loi de Dieu. Quand il se présente à la porte, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas le droit. Il dit, j'ai la loi de Dieu. Et la loi de Dieu l'autorise à entrer. Et il vient, Seigneur, éternel. N'est-ce pas que tu as dit dans cette loi qu'il y a ça, ça, ça. Et voilà ton fils, voilà ta fille. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça, même nous voyons Josué, le souverain sacrificateur, le diable. La Bible dit, Satan se tenir devant l'Éternel et accuser.
Le diable, quand il se tient devant l'Éternel, ce n'est pas assister à la réunion au conseil de Dieu, jamais. C'est pour accuser. Et quand il va accuser, il n'est pas bête. Pour essayer de coincer Dieu, il va coincer Dieu avec sa propre parole. Job a violé ce principe. C'est toi qui as établi ce principe. C'est lui-même qui m'attire. Chaque fois qu'il a peur, il m'invite. Et je viens. Mais malheureusement, je n'arrive pas à la voir parce que tu l'as protégé. Le diable était venu pour ça. Quand le Seigneur lui a demandé, d'où est-ce que tu viens? Il a dit, je viens de me promener. Ça, il joue ces jeux-là avec nous parce que nous ne connaissons pas ses stratégies, mais pas avec Dieu. Parce que Dieu savait pourquoi il est venu là et d'où est-ce qu'il venait. Lui, il n'a pas parlé de Job, Satan. Mais c'est Dieu qui lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Dieu savait qu'il allait visiter Job. Mais lui, il voulait cacher Dieu. Ses yeux voient partout. Voilà la raison pour laquelle le diable s'est présenté devant Dieu pour accuser Job. Et maintenant, Dieu s'est saisi de cela pour enseigner Job et pour expliquer d'autres mystères encore, dans lesquels je ne vais pas entrer maintenant. Mais la raison qui permettait au diable de se présenter, c'est Job lui-même qui l'a tiré. Et Satan présentait cette loi-là. Amen. La peur. Job vivait constamment dans la peur. J'ai déjà dit ici, avoir peur, ressentir la peur, ce n'est pas mauvais. Mais vivre dans la peur, constamment dans la peur, non. Pasteur, j'ai une opération, j'ai une intervention, j'ai un rendez-vous. Mais j'ai peur que ça tourne mal. Quand tu as déjà ça, si tu ne rectifies pas, ça va tourner mal. Amen. Amen. Toi et moi, nous allons détruire l'esprit de peur. Moïse, mon peuple est en captivité, va délivrer mon peuple. Vous savez tout ce que Moïse a dit là? Qu'il monte, qu'il descende. Dieu savait, le problème de Moïse c'était quoi? Il avait peur de Pharaon. Je suis bègue, envoie quelqu'un d'autre. Seigneur, ils ne vont pas me croire. Tout ça, il avait peur de Pharaon. Moi, j'ai vécu 40 ans dans la maison de Pharaon. Pharaon est un dieu, on l'adore. Moi, j'ai vu. On ne m'a pas parlé de Pharaon, j'ai vu. Maintenant, toi, tu m'apparais, tu me dis, va libérer mon peuple. Ça veut dire, va donner des ordres à Pharaon qui libère mon peuple. Qui suis-je? Il a demandé à Dieu, qui suis-je? Tout cela, il cachait quelque chose, la peur. Dieu lui dit, écoute, je vais te faire une démonstration. Voilà pourquoi Dieu a fait ça. Dieu, oh my God. Dieu lui dit, ok, moi je connais ton problème. Je vais résoudre ton problème. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Serpent. Jette-le par terre. Et le bâton, jette-le par terre. Merci, vous êtes vraiment attentifs. Vous êtes éveillés. Vous êtes vigilants. Jesus. Qu'est-ce que tu as dans ta main, un bâton? Jette-le par terre. Il jette. Le bâton se transforme en... La Bible dit, Moïse eut peur et il voulait s'enfuir. Dieu lui dit, Moïse, attrape-le. Mais au lieu de lui dire, attrape-le, le serpent, si tu veux le tuer, tu vas le tuer par la tête. Le serpent, on le tue par la tête. C'est là où il est dangereux. Dieu lui dit, attrape-le par la queue. Mais si tu attrapes le serpent par la queue, il va se retourner contre toi, il va te mordre. Mais tout cela, Dieu voulait briser la peur en lui. Il voulait casser quelque chose en lui. Moïse, tu as peur, je sais.
Mais fais cet exercice. La Bible ne nous dit pas, mais je ne sais pas combien de temps Moïse a réfléchi pour saisir par la queue. Vous avez entendu Papa, l'homme de Dieu, ici, plein d'onction lui-même, quand il a dit dimanche passé, il a dit le serpent, tel qu'il est là, il n'aime pas entendre le serpent. S'il voit le serpent ici, il va fuir. Qui aime le serpent? Maintenant, on te dit un serpent vivant, saisis-le par la queue. Et tu sais qu'il y a le risque, quand tu le saisis par la queue, il retourne sa tête et il te regarde. Le cobra, imagine la tête du cobra devant toi. My God. Dieu a fait faire à Moïse des exercices pour briser en lui la peur. Tu ne peux pas être mon serviteur si tu as peur. Ah, ça je sais. C'est comme ça. La première école, Dieu doit briser en toi la peur. Que ce soit dans le service pour Dieu, dans n'importe quel domaine, Dieu doit briser en toi la peur. Voilà pourquoi les biblistes, ceux qui ont fait les études bibliques, ils ont dit « Ne crains rien, n'aie pas peur », c'est écrit 365 fois dans la Bible. Ça veut dire chaque jour, tu dois prendre un comprimé de « N'aie pas peur ». Parce que Dieu sait que c'est là le problème. La peur. Dieu lui dit, attrape-le par la queue. Il prend par la queue, il redevient bâton. Moïse dit, ok, ça commence. Ça commence. Deuxième démonstration, ça a donné à Moïse de l'assurance. Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi maintenant qui prends la relève. Josué, non. Tu sais combien de fois Dieu est venu dire à Josué, prends la relève. Qu'est-ce qui se passait dans la vie de Josué? Josué avait peur. Peur d'échouer. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait avec Moïse. Il dit, moi, remplacer Moïse. Moïse qui a séparé la mer Rouge. Moïse qui a fait ces miracles. Dieu, tu me dis de remplacer Moïse et de conduire ce peuple. Josué s'était dit, non, je suis incapable. Dieu lui a dit, ne t'ai-je pas dit? Ça veut dire, je t'avais déjà dit, fortifie-toi et prends. Ah, dis à ton voisin, bouge-le un peu, fortifie-toi et prends courage. Vous savez, le courage, c'est quoi? Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est la capacité de surmonter la peur. La peur est là, mais tu as la capacité de surmonter la peur et d'agir, de poser un pas. C'est ça le courage. Dieu dit à Josué, c'est comme ça que tu dois agir. Ah, je vous dis, je peux donner tant d'exemples dans la Bible et même dans le monde d'aujourd'hui. Si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, la première chose, les premières expériences par lesquelles Dieu va te passer, c'est pour briser la peur en toi, casser la peur. S'il réussit, tu vas avancer. S'il ne réussit pas, tu vas tourner tout autour pour reprendre toujours cette école-là et réussir ce test-là. Tu vas tourner en rond. La peur enlève la peur. Décide-toi d'enlever la peur. Comment tu enlèves la peur? Laisse-moi te dire. Ça, c'est encore tout un enseignement. Mais je ne peux pas tout développer. Quand Adam et Ève ont péché, c'est alors qu'ils ont commencé à avoir peur, comme je vous ai dit. Il a dit, j'ai eu peur. Alors qu'il était habitué à Dieu, ils étaient habitués à la même voix. Ils n'avaient jamais peur avant. Ils parlaient avec Dieu, ils causaient avec Dieu. Mais ce jour-là, parce que la nature du péché est entrée en eux, ça les a déconnectés de la présence de Dieu. Ils ont commencé à avoir peur. Ça veut dire, si tu veux vaincre la peur, cultive la présence de Dieu en toi. Je suis désolé de te dire,
Tu ne peux pas vaincre la peur en lisant la Bible. Non. Tu ne peux pas vaincre la peur en priant. Mais si tu veux dominer la peur, vaincre la peur, tu dois avoir la conscience de la présence de Dieu en toi. Pas seulement la présence de Dieu, mais la conscience. Savoir que tel que je suis là, Dieu est avec moi. Si cette dimension, tu arrives à la saisir, c'est fini. Tu vas commencer à chercher la peur. La peur ne sera plus en toi. Et maintenant, comment ça arrive? C'est par des expériences. Comme j'ai dit, ce n'est pas parce que tu lis la Bible trop, tu médites la Bible. Dieu va te faire passer par des expériences comme Moïse, Josué, les autres. Et tous les autres, je peux vous donner tant d'exemples. C'est parce que tu es passé par des expériences dans lesquelles tu as vu Dieu agir, intervenir, te délivrer. Ça t'a donné une assurance. Ça t'a donné une confiance que non, j'ai un Dieu. I have a God. Quand cette mentalité arrive à pénétrer en toi, à s'établir comme un système, c'est fini. Tant que cela n'est pas fait, tu vas commencer à balloter dans la peur. Quand tu vas à l'hôpital, tu dis, je vais à l'hôpital pour telle intervention, telle consultation, tel rendez-vous. Mais Dieu est avec moi. Tu as cette conscience-là. Tu ne pars pas avec la peur. Et tu sortiras de là avec une bonne nouvelle. Amen. Maman, les expériences dans lesquelles tu es passé là, toi, tu vas commencer à contaminer aux autres la confiance et l'assurance en Dieu. Parce que toi-même, tu as vécu ça. Tu vas dire non, je suis passé par là, par la mort. Mais Dieu m'a sorti de là. Telle expérience, telle expérience, telle expérience. C'est fini la peur. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Celui qui nous a écrit ce message que je viens de dire là, l'apôtre Pierre, mais il est bien placé. Il est bien placé pour écrire ce qu'il a écrit. Que soyez vigilants et veillez. Que votre adversaire rôde. Il est bien placé. Demandez-moi pourquoi. Mais parce que lui-même, il a vécu des expériences où il a vu que le diable n'est pas ton ami, il ne faut pas jouer avec lui. Quand il a eu la révélation que Jésus était le Christ, il a reçu, il était heureux. Jésus lui a dit, tu es heureux, Simon. Parce que tu es entré dans la dimension de l'esprit. Tu as percé des mystères que personne ne peut percer. Et Pierre était heureux. Mais tout de suite après, il a été visité par le diable. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Il est mieux placé pour te dire, fais attention au diable. Reste vigilant. Parce que tu peux être utilisé par Dieu. Mais si tu ne fais pas attention, l'ennemi peut t'utiliser aussi. Hey. Ça, ce n'est pas un diacre qui a écrit ça, c'est un apôtre qui a vécu ça et qui a écrit ça. Quand il a renié Jésus, il a dit à Jésus, Jésus lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Il a dit, jamais, regarde-moi en face. Moi, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Jésus lui a dit, Pierre, tu vas me renier. Il a dit, jamais. Mais quand il a renié Jésus, et il n'a pas renié Jésus par hasard. Si c'était une fois, on va dire par hasard. Il a renié Jésus 3 fois. Donc, ce n'était pas du hasard. Il a renié Jésus. Donc, lui là, il sait quand il dit, mon frère, ma soeur, veille, sois vigilant, reste éveillé. Parce que le diable, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Donc lui, quand il dit ça, il ne blague pas. Il dit ça par expérience. Amen.
Écoute-moi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je répète, tu ne mourras pas. Hey, Kabo Shandereba Satakaraba. My God, Jesus, thank you. Mon pasteur Edo, je te vois marcher avec l'onction de notre papa. Si on l'appelle bulldozer, Blaise Maillet, on l'appelle bulldozer. Toi aussi, tu es un bulldozer. L'onction apostolique marche avec toi. Et tout ce que tu es en train de rencontrer maintenant, Dieu est en train de te donner de l'expérience. Il est en train de poser tes deux pieds sur une fondation solide, afin que ce que tu es en train de bâtir puisse s'élever bien haut. La Bible dit, mon serviteur montera. Il montera bien haut. Oh, Jesus, merci. Quand je vois la bonté du Seigneur sur le toit de la maison de mon frère, mon âme bénit l'Éternel. Parce que ce que je suis en train de voir, je bénis l'Éternel. Jesus, thank you. Thank you. Kabo Sandereba Satakariaba. Heya Robo Satakaraba. Reba Shataka. N'aie pas peur d'échouer. Parce que tu n'échoueras pas. Dis Amen, Église. Amen. Tu n'échoueras pas. Amen. Tu réussiras. Amen. Je dis tu réussiras. Amen. Est-ce que je vais voir mes enfants grandir? Est-ce que je vais porter mes petits-enfants? Oui! 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 Pourquoi tu veux mourir et ne pas voir tes petits-enfants? Ça, c'est le mensonge du diable. Pourquoi? Est-ce que moi, un jour, je porterai les enfants? Ça, c'est la peur. Est-ce qu'un jour, moi, je vais me marier? C'est la peur. Je vous ai dit, Moïse, tout ce qu'il disait là, il y avait la peur qui le dérangeait. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de faire un travail en toi. Que l'esprit de peur qui t'influençait, qui te manipulait, qui jouait avec tes émotions, avec tes pensées, que cet esprit-là te lâche au nom de Jésus. Pendant que je parle là, cet esprit-là te lâche. Maintenant, si tu veux vivre une vie au-dessus de la peur, cultive la conscience de la présence de Dieu. Jesus. Comment Job, comment tu peux vivre comme ça? Peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être qu'ils ont commis ceci. Peut-être que mon mari me trompe. Peut-être que quand il... Ah, mais attends, comment tu peux vivre constamment dans cette peur-là? Mais il va finir par te tromper. Sois plein d'assurance. Aie confiance en Dieu. Ça, c'est le diable.
C'est l'œuvre du diable. Il veut te faire peur. Et quand il te fait peur, il y a des pensées, des émotions qui viennent en toi. Et ça te donne de poser des actes, de réagir d'une certaine façon qui t'amène à la destruction toi-même de ton propre mariage. Mais tout ça, ça a commencé par quoi? La peur. Il sème en toi la peur. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Roshakatariaba. Rekanderiabosata. Rebashata. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Non, ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Enlève la peur. Enlève la peur. Comment ce business? Ça va réussir. Oh non, c'est petit. Est-ce que ça va réussir? Si tu es enfant de Dieu, ça va réussir. Ça va réussir. Pourquoi tu hésites? Il y a une maman qui est ici, qui m'a dit, je veux commencer quelque chose, mais c'est la peur. Je lui ai dit, vas-y. Dis-toi dans ta tête que je vais réussir. Commence. Tu n'as même pas encore commencé, mais tu as déjà des pensées que si ça ne marche pas. Mais ça, c'est le diable. Pourquoi ça ne va pas marcher? Pourquoi? Quand le diable te parle comme ça, demande-lui pourquoi ça ne va pas marcher. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Toute une nation, tout un peuple, le peuple de Dieu, le peuple sorti de la servitude, marchant avec Dieu, ayant vu les miracles de Dieu, tout un peuple était terrorisé par un homme qu'on appelle Goliath. Goliath a terrorisé les enfants d'Israël pendant 40 jours. La Bible dit, chaque matin, chaque soir, pendant 40 jours, un homme géant sortait pour terroriser Israël. Et la Bible dit, Saül, le roi qui avait été oint, et tous les généraux, les soldats, tous, personne ne bougeait. Tétanisé par la peur, le peuple de Dieu, le peuple qui a vu les miracles de Dieu. Qu'est-ce que tu vois devant toi qui te fait peur? Tu as oublié tout ce que Dieu a fait. Et c'est comme ça. Non, le diable, il est mauvais. Un jour, si le Seigneur permet, on parlera des ruses du diable. Vous savez ce que Goliath a fait? C'est la stratégie maligne du diable. Les Philistins ont trouvé une stratégie pour avoir Israël. Parce qu'Israël, partout où ils passaient, ils remportaient leur guerre. Ils se sont dit comment on va les avoir. Le diable les a inspirés. Goliath est venu. Un homme géant avec une armure terrible qui s'avance. Il leur change la stratégie de guerre, de combat. L'ennemi commence à vous dicter comment combattre. My God. Quand tu tombes sous son piège, c'est là qu'il va t'avoir. Parce qu'il sait qu'il t'amène sur un terrain qui est avantageux pour lui. Élie, devant les faux prophètes de Baal, c'est lui qui a donné la stratégie. C'est lui qui a dit, on va invoquer le feu et on va savoir quel est le Dieu qui va répondre par le feu. Mais là, c'est Goliath qui leur dit, on ne va pas se battre en groupe comme c'est toujours une armée contre une armée. La stratégie, donnez un homme. Moi aussi, je donne un homme. On va se battre. Celui qui va gagner, les autres deviennent esclaves. L'ennemi te donne une stratégie pour t'attirer et tu tombes dans sa stratégie, tu vas perdre. Ça, c'est déjà la première stratégie maligne du diable. Et les enfants d'Israël, ils ont accepté. C'est pourquoi n'accepte pas n'importe quoi qui vient du diable.
Les enfants d'Israël ont accepté. Ils pouvaient dire non, la guerre, ce n'est pas comme ça, on ne se bat pas comme ça. Nous, on se bat comme ça avec l'Éternel. Quand Goliath a dit ça, ils ont dit oui. OK. Mais nous, on va chercher un homme. Pendant 40 jours, il n'y avait pas d'homme. Gloire soit rendue à Dieu que David soit venu. Hey! David est l'homme, au-delà de beaucoup de révélations qu'on peut sortir sur David, mais David, une des raisons pour lesquelles il a vaincu Goliath, c'est parce que David n'avait plus la veine qui propage la peur dans le sang, avait déjà été coupée. Parce qu'il avait déjà rencontré le lion. Il avait déjà rencontré l'ours. Il les a écrasés, il les a tués, il les a massacrés. Et il dit, mais cet incirconcis-là, pourquoi je vais avoir peur de lui? Hein? Moi, je suis déjà passé par des choses. Dieu m'a donné l'assurance. La peur, chez moi, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Et ils ne comprenaient pas David. David était aussi le peuple d'Israël, comme eux. Mais la différence, David est passé par des expériences qui lui ont donné de l'assurance. C'est pourquoi il a dit, le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours, mais c'est le même Dieu qui va me délivrer de ce Goliath. Je termine en disant ceci. Dieu est un expert en exercice acrobatique. Pour ceux qui ont fait, ceux qui suivent les documentaires ou quoi, les informations ou les formations, chez nous on parle de formation Kotakoli. Quand tu regardes ce genre de formation militaire là, tu te dis, il y a des exercices qu'on te donne pour enlever en toi la peur. Donc tu n'auras plus jamais peur. Ce que tu es en train de vivre actuellement, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te donne des expériences. N'aie pas peur. Souviens-toi des situations que tu as vécues. Tu pensais que là, c'est fini, c'est la fin. Je ne m'en sortirai pas. Mais aujourd'hui, tu es là. Dieu t'a sorti de cette situation. Mais quand ça se passait, tu avais dit là, c'est fini. Mais Dieu t'a sorti de ça. Combien de fois tu connais ces expériences? Et cette fois-ci encore, Dieu te sortira de là. Ce que tu traverses là, Dieu te sortira de là. Dis cela, Dieu me sortira de là. Le Dieu qui m'a délivré autrefois, il me délivrera encore aujourd'hui. Il me délivrera encore aujourd'hui. Il me délivrera encore aujourd'hui. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Roshatakari. Reba sandere basatakariaba. Roshikataya mandere basata. Ea rosandere basatakaraba. Reka baba baba baba. Le diable, le lion, il n'est pas un lion, mais il est comme. Il rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion, il est comme un lion. Si tu regardes bien le diable qui est devant toi, la situation qui est devant toi, tu vas comprendre que c'est une situation qui se présente comme le lion, mais ce n'est pas le lion. Quand David a regardé Goliath, il a vu quelque chose que les enfants d'Israël ne voyaient pas. Il a vu que cet homme, c'est un incirconcis. Mais ça, il faut avoir les yeux perçants, les yeux spirituels pour voir. Parce que la circoncision ou la non-circoncision, c'est caché dans les vêtements. Mais David pouvait savoir que cet homme, il est incirconcis parce que mes yeux voient. Les enfants d'Israël ne voyaient pas. Que vois-tu devant toi? Une montagne? Un lion? Ou qu'est-ce que tu vois? Comment appelles-tu ce que tu vois? Jésus a dit, mon ami Lazare, il dort. Allons le réveiller alors qu'il est déjà mort. Il appelle la mort sommeil. Cette situation qui est devant toi ne te dominera pas. Cette situation qui est devant toi ne te détruira pas. N'aie pas peur. Voici le message que Dieu t'a envoyé.
n'aie pas peur. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit, mais dans tout ce que j'ai dit, c'est pour t'amener à réaliser, à comprendre, à intégrer en toi et à commencer à vivre avec ça tous les jours, que je ne dois pas avoir peur. Parce qu'il n'y a aucune, je dis bien aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Aucune. Au contraire, plus tu as peur, plus ce dont tu as peur va t'arriver. Ne vis plus dans la peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Sois courageux, sois fort, malgré les obstacles. Affronte, avance. Tu verras que plus tu avances, plus la situation recule. Plus tu avances, plus la situation recule. Quel est le problème qui te fait peur? Je n'ai même pas besoin de savoir c'est quoi, quel est son nom, mais peu importe la situation, moi ce que je sais, que mon Dieu, le Dieu qui m'a envoyé ici te parler, devant lui, il n'y a aucune situation qui l'effraie. Aucune. Aucune. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. D'ailleurs, quand vous lisez dans Apocalypse, on dit un ange, Apocalypse 20, un ange anonyme. On ne parle même pas d'un archange. On dit que c'est un ange qui va lier Satan. Un ange va lier Satan. Un ange. Un ange. Pas 2 anges, pas 3 anges, pas 4 anges. Dieu va juste envoyer un ange. Allez, va, lis-le. Un ange prend Satan, il le lie pendant 1000 ans. Le Satan qui fait peur au monde. Mais devant notre Dieu, il n'est rien. Il n'est rien. Donc, aucune situation ne peut te détruire. Aucune. Ferme tes yeux. Père, merci. J'ai proclamé ta parole selon que tu as mis dans mon cœur. Que l'Esprit de l'Éternel fasse le travail dans les cœurs. Toute œuvre que l'esprit de peur a déjà planté dans les vies de tes enfants, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Toute semence de la peur qui commence déjà à agir dans les pensées, dans les corps, dans les organes de tes enfants, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Je te dis qu'on ne t'arrachera pas, on ne te coupera pas ce sein-là. Tu as peur parce qu'on te l'a dit et tu vois déjà qu'on t'a coupé ce sein-là. C'est à toi que je parle. On ne te coupera pas ce sein-là au nom de Jésus de Nazareth. Jesus, thank you. Tu ne mourras pas. Tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles pendant cette fin d'année. Concernant tes enfants, tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles au nom de Jésus. Concernant ta famille, tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles. L'ennemi ne te surprendra pas au nom de Jésus. L'ennemi ne te dévorera pas au nom de Jésus.
Il ne dévorera pas tes finances. Il ne dévorera pas ta santé. Il ne dévorera pas ton corps. Il ne dévorera pas ta pensée, ta santé et tout ce qui est de toi. Au nom de Jésus. N'aie plus peur. La peur du lendemain. Aujourd'hui là, la peur de s'en sortir dans l'avenir. Que deviendront mes enfants? Toutes ces peurs-là, ça angoisse le peuple actuellement. Mais toi, enfant de Dieu, n'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Toi qui vas aller accoucher, n'aie pas peur. Au nom de Jésus de Nazareth, va avec la conscience que Dieu est avec toi, Dieu est à tes côtés. Et je déclare que tu vas accoucher normalement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Roshata kariaba. Reba sande reba shata. Rekayaba sata karaba. Rekayaba sate kiriaba. Reba sandaraba sata karaba. Rekayaba sandaraba. Reba sete kiriaba. Indarebo sata karaba baba. Reba sandereba sata karaba. Je te donne l'occasion maintenant, élève ta voix et commence à détruire dans ta vie toi-même toute semence que la peur a déjà mis et qui commence déjà à ravager ta santé, à ravager ton corps. Élève ta voix, commence à taper les mains et détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Toute semence de la peur, tout dégât de la peur, chasse cela, chasse cela. C'est une arme de l'ennemi, une arme que le diable utilise. Détruis cela. Dans ta santé, tous les effets, tout ce que l'ennemi a planté par la peur, que cela soit déraciné, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute semence de peur, toute pensée de peur que le diable a plantée dans mon corps, dans mes pensées, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'enlève de mon corps tous les dégâts de la peur, tous les dégâts causés par la peur, des maladies causées par la peur, le stress causé par la peur, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que ces effets soient détruits dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toute forme de peur qui me paralyse, que cela soit détruit dans le nom de Jésus. La peur d'échouer, la peur d'entreprendre, la peur de faire quelque chose, la peur, que cela soit détruit dans ma vie. J'anéantis la puissance de la peur, j'anéantis la puissance de la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur de toute forme des œuvres du diable. Je détruis cela au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je chasse loin de moi tout ce que j'ai attiré par la peur, tout ce que ma peur a attiré vers moi. Je chasse cela loin de moi. Je chasse cela loin de moi. Je chasse cela loin de moi. Tout ce que la peur en moi avait attiré, je chasse cela loin de moi. Au nom de Jésus, je chasse cela. Je chasse la maladie qui est venue par la peur. Que cela soit loin de moi. Que cela soit loin de mes enfants. Que cela soit loin de ma famille. Dans le nom de Jésus. 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 La peur. La peur. La peur. La peur d'être maudit. La peur d'être opéré. La peur de tomber malade. La peur d'échouer. Je maudis cela. Je maudis cela, je maudis cela, je maudis cela, je maudis cela. Tout
toute peur qui me paralyse, je maudis cela, je maudis cela, je maudis cela. Au nom de Jésus. Rekayaba, rabababababa, rababababa, rebabababa, rachatakaraba, rebabababa, rababababa, rebabababa, rebabababa, rekayaba, rebabababa, rebabababa, rechatakaraba, rababababa, rebabababa, rachatakaraba, et rabababa. Rekaya baba baba, reba baba baba, reba baba baba, roshata karaba, rekaya ba, roshata karaba baba, raba baba baba, reba shata karaba, reba baba baba. Je maudis la peur dans ma vie, que cela n'existe plus, que cela ne me domine plus, que cela ne domine plus mes pensées, que la peur quitte mes pensées, que la peur quitte ma vie, que la peur s'éloigne de ma vie, que la peur quitte mon chemin, que la peur quitte mon chemin, au nom de Jésus, que la peur quitte mon âme, que la peur quitte mon corps, au nom de Jésus. Rekayaba, rebabababa, roshatakaraba, rebababa, rebababa, roshatakaraba, ikanderebo shata. Merci Jésus. Je peux voir dans mon esprit beaucoup de dégâts causés par la peur dans beaucoup de vies ici. Mais je prie. Comme notre maman vient de chanter, maman Frida, c'est dans la présence de Jéhovah que la peur s'enfuit. Maintenant même, mets ta main droite sur ton cœur. Saint-Père, nous nous tenons dans ta présence. Nous sommes conscients que nous nous tenons devant le Dieu créateur, celui qui n'a aucun égal, aucun adversaire. Alors que nous nous tenons dans ta présence, toute forme de peur quitte ton peuple, in Jesus' name. Toute forme de peur que l'ennemi a envoyé, qui a envahi nos âmes, maintenant même, que ces peurs commencent à lâcher prise au nom puissant de Jésus. Fais couler au milieu de nous le fleuve de paix et d'assurance, de confiance absolue en toi, pour tenir ferme, pour rester éveillé, vigilant, et de ne pas se laisser dévorer par l'ennemi. Aucun d'entre nous ne sera la proie du diable. Nous le refusons au nom puissant de Jésus. Devant ton trône, par le pouvoir que tu as donné à l'Église, comme un seul homme, nous déclarons que le diable ne va dévorer aucun membre de ADV. In Jesus' mighty name. Tous les projets et les plans déjà mis en place, tous les mauvais coups qu'il a préparés, nous détruisons cela maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Aucun mal ne nous arrivera. Aucun mal n'arrivera à nos familles.
Nous décrétons cela, nous déclarons cela et nous établissons cela au nom de Jésus. Nous déclarons que nous ne mourrons pas. Nous allons célébrer le réveillon et nous allons traverser, arriver à l'année prochaine. Aucun mort ne sera compté parmi nous. In the mighty name of Jesus. Que tous ces projets-là retournent à l'enfer au nom de Jésus. Les projets du diable pour attaquer l'église. Kabo Shakandaraba. Ikarabosata. Père, dans nos cœurs, la Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors que nos mains sont sur nos cœurs, répand, introduit l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. En vrai. Loin de nous les divisions. Loin de nous les disputes. Loin de nous les querelles, loin de nous les jalousies inutiles, loin de nous l'esprit de parti, de compétition, loin de nous ces mauvaises choses. Nous voulons attirer l'atmosphère de la gloire de Dieu. Que nos cœurs soient purs devant toi. In the mighty name of Jesus. Si ces choses sont ôtées de nos cœurs n'auront plus de stress, n'auront plus de peur, n'auront plus ces choses qui vont continuer à ronger nos corps. Et nous aurons la santé et nous serons guéris. Père, nous disons merci pour ton esprit qui opère ces choses en nous. Merci pour de nombreuses délivrances qui s'opèrent à l'écoute de ta parole. Et ces délivrances vont se manifester dans le physique. Il y aura des guérisons, des témoignages de guérison, spontanées, miraculeuses, à cause de la compréhension de cette parole. Des maladies vont sauter, des maladies vont quitter, parce que l'angoisse, la peur les a quittés. Nous te disons merci Père, à toi la gloire, la louange et l'adoration pour les siècles des siècles. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore donner gloire à Dieu? Assieds-toi. Je n'aime pas cet esprit. Rentre dans ta maison avec la haine contre cet esprit de peur. La peur amène le stress et le stress amène tout ce que vous connaissez. Nous maudissons cet esprit au nom de Jésus. Thank you, Jesus.